Est-ce qu'on peut encore se faire plaisir avec des ingrédients qui ne coûtent presque rien? Est-ce qu'un simple mélange de patates, de haricots et de lard peut devenir le meilleur repas de votre semaine? La réponse est oui, et ça s'appelle la potée liégeoise. Si vous cherchez un plat qui tient au corps, qui explose en bouche et qui rassemble tout le monde autour de la table, eh bien vous êtes au bon endroit. En plus de ça, il n'y a pas besoin de passer 3 heures en cuisine. C'est économique, simple, rapide, efficace et super bon. Petite présentation des ingrédients. Les haricots verts, vous aurez besoin entre 600 g et 1 kg. Moi ici, je les ai pris surgelés. Vous pouvez évidemment les prendre en frais et les équeuter vous-même. Au niveau du lard, moi ici c'est du lard non salé, déjà coupé de supermarché. Vous pouvez évidemment aussi les prendre en boucherie et les émincer vous-même. Au niveau des oignons émincés, évidemment, ici j'ai pris des oignons rouges. Vous pouvez aussi prendre des oignons blancs ou des oignons jaunes. Au niveau des visuels, les oignons rouges sont pas mal. Le vinaigre, très important ça par contre, ça permet de déglacer, tout à l'heure vous allez le voir, les lardons et les oignons. C'est là que ça va donner beaucoup de goût. Ici c'est un vinaigre blanc classique, mais vous pouvez également, et je vous le recommande fortement, mais moi je n'en avais plus, prendre du vinaigre de Xérès. Après tout autre vinaigre selon vos goûts, fera l'affaire. Évidemment le sel et le poivre. Et la pomme de terre, détail très important aussi, prendre toujours des pommes de terre fermes, pas farineuses, parce que la pomme de terre doit tenir. C'est pour ça que la cuisson sera très importante ici, je vais vous le montrer par la suite. Mais en tout cas, une pomme de terre ferme, toute coupée dans le même diamètre. Comme dit précédemment, chose très importante, coupez toutes les pommes de terre de la même taille. Déjà, pour que la cuisson soit régulière et uniforme. Et de deux, même au niveau présentation, lorsqu'on va mélanger le mélange tout à l'heure, ce soit plus joli. Voilà. Maintenant, je vous recommande de suivre étape par étape cette recette parce que chaque détail est important. On y va. Lorsque vous avez terminé la mise en place, le plus dur est fait. Le reste va extrêmement vite, c'est rapide. Donc, les deux premières choses importantes à faire, lorsque vous avez égalisé vos pommes de terre, départ eau froide, salée. D'accord? Donc, je rajoute le sel. Je le mets directement sur le feu. Deuxième chose, inversement, les haricots, c'est départ eau chaude salée. Donc ici, mon eau est déjà à ébullition. Je sale l'eau. Voilà. Et j'y plonge mes haricots. Voilà. Départ eau chaude, salée. Alors, les pommes de terre, il y en a plus ou moins pour 20 minutes. Les haricots, 10 minutes. On les veut bien croquants. Pourquoi on démarre eau chaude salée? Pour qu'ils restent bien verts et bien croquants. D'accord? Une fois que les deux éléments ici sont cuits, on viendra les égoutter et dans la grande casserole ici, que j'ai ici, on rassemblera le tout. Les pommes de terre et les haricots. On viendra rajouter le sel poivre, on met un couvercle en attente que je vienne suer mes oignons et faire revenir mes lardons. Et ensuite déglacer au vinaigre. Ça on le voit dans la prochaine étape. Voilà, j'ai déjà égoutter mes haricots. Ils sont croquants. Les pommes de terre sont toujours en train de cuire. Je viens directement rajouter le sel et le poivre. Pourquoi assaisonner chaque élément séparément? Parce que lorsque vous allez faire le mélange, si vous assaisonnez tout d'un coup, ça va tout écraser. Au moins ici, comme j'aurai assaisonné chaque élément indépendamment de l'autre, quand je vais faire le mélange tout à l'heure au résultat final, je devrai moins mélanger. Et on aura une potée liégeoise qui se tient comme il faut. D'accord? Donc voilà, maintenant on se voit, donc je mets un couvercle ici pour le maintenir chaud. À savoir que normalement on refroidit un haricot. Mais dans ce cas-ci, comme c'est pour utiliser directement et faire mon mélange à la fin, je ne vais pas le refroidir, je le maintiens au chaud avec un couvercle. Dès que mes haricots sont cuits et qu'ils sont en attente à couvert, j'ai récupéré une place et je vais venir directement sauter mes lardons et mes oignons. D'accord? Pour ensuite faire un déglaçage. Donc ici le but, c'est bien colorer les lardons. Et ensuite suer les oignons et venir déglacer au vinaigre. Donc il nous faut vraiment un sucre ici au fond de la poêle. On y va. Voilà, j'ai mis très peu d'huile parce que les lardons vont directement lâcher du gras. Donc c'est parti, je viens colorer mes lardons. Étape cruciale. On va bien les colorer. Et on veut que du sucre, comme je vous l'ai dit précédemment, vienne au fond de la poêle pour bien venir déglacer avec le vinaigre ensuite. Donc on y va. Voilà, les pommes de terre commencent à être ébullition.
Donc à partir de maintenant, ça va s'enchaîner très vite et on va se retrouver rapidement pour le mélange. On termine ici l'étape lardon oignon. Si mes lardons commencent à être bien colorés, donc je vais injecter mes oignons et on va terminer la cuisson comme ça tranquillement. Le mélange oignon-lardon est bien donc coloré. On se retrouve dans quelques minutes. Voilà. Pendant que les oignons et les lardons continuent à colorer et les pommes de terre terminent leur cuisson, on va vérifier ça de suite. Si vous aimez ce petit plat belge réconfortant, n'hésitez pas à mettre un pouce, ça aide la chaîne un peu à vivre, et mettre un commentaire si vous avez des questions. Pour la pomme de terre, régulièrement venir piquer. Ici, elles ne sont pas encore cuites, mais on ne veut pas une bouillie, mais on ne veut pas non plus une pomme de terre pas assez cuite. Il faut vraiment trouver le juste milieu pour quand on va venir tantôt mélanger le tout, ça ne s'écrase pas, d'accord? Il faut vraiment que le couteau vienne s'enfoncer comme un beurre ramolli, qui est en une légère résistance. Alors, je crois que les lardons sont bien colorés, comme ceci. Vous voyez, ils sont bien colorés. Moi, j'aime bien quand ils sont très colorés, très croquants. On vient rajouter directement le vinaigre pour déglacer. Voilà. On en met pas mal. Il ne faut pas hésiter parce que de toute façon, on va faire réduire de moitié. Vous voyez? Donc, je vais venir réduire presque à sec. Que le vinaigre se concentre de tous les sucres et du goût des lardons et des oignons. Voilà, ça va très vite, hein, vous voyez? En 30 secondes, 1 minute, il n'y aura quasi plus de vinaigre. Du coup, je vais couper le feu ici. Et maintenant, on va venir égoutter les pommes de terre et on se retrouvera pour le mélange final. Voilà, mes pommes de terre sont cuites aussi, vous voyez? Donc voilà, quand je mets le couteau, elles retombent. Je viens les égoutter. Je les ai remis directement dans ma casserole. Comme je vous l'ai dit, on assaisonne les éléments indépendamment des autres. Donc je remets du sel, du poivre. Et on se retrouve pour les résultats finaux. À tout de suite. Et voilà les amis, j'ai mes 3 éléments. Les pommes de terre assaisonnées, les haricots et les lardons. Pour vous montrer visuellement, normalement je le fais dans la grande casserole. Je vais venir faire ça dans un plat en verre. Je ne vais pas mettre tout parce que je ne sais pas si j'aurai la place. Donc il y a les pommes de terre, les haricots, et mes lardons. On vient tout mettre ensemble. Regardez ça les amis, le résultat. Voilà, et pourquoi je vous disais de bien assaisonner de manière indépendante, comme ça dans cette étape-ci, vous voyez, je ne dois pas trop mélanger. Voilà, on a une belle potier liégeoise, visuellement très jolie. C'est délicieux les amis, c'est un plat que je vous recommande, extrêmement réconfortant pour l'hiver. Voilà, le vinaigre nous fait un peu pousser. Vous voyez les amis, je ne mélange pas, regardez ma pomme de terre, elle semble bien entière, mais elle est cuite, hein. D'accord? Voilà. Regardez-moi ça, ce résultat. C'est magnifique quoi. Un haricot bien vert, une pomme de terre qui se tient, et des lardons et oignons magnifiques, plein de goût. Et voilà, recette terminée, une superbe potée liégeoise. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un pouce, à vous abonner pour d'autres recettes. Et si vous avez des questions, évidemment, il y a l'espace commentaire. Merci à vous, ciao.